La moto est de retour de Manicourt, j'ai rien filmé là-bas. Aussi parce que samedi après-midi, on n'a pas roulé du tout à cause d'un grave accident en piste. Mais la moto freine, c'est une bonne nouvelle. Par contre, j'ai réussi à crever mon pneu probablement en sortant dans la pit lane sur la toute dernière session. J'ai posé la moto dans le box pendant que je chargeais. Le pneu avant est descendu à 700 grammes. Donc, pneu avant a changé. C'est très bizarre parce qu'il n'y a pas de clou, il n'y a pas d'entaille, il n'y a rien. Il y a juste un truc plein centre de la bande de roulement qui fuit. J'ai jamais vu ça. Bon, tant pis, le pneu a suffisamment vécu, je vais pouvoir le changer. Par contre, la moto a de nouveau lâché du liquide, on le voit là. Seulement sur place, 3 jours de roulage, rien. J'ai juste remis un petit peu de liquide dans le bocal parce qu'il était descendu du maximum. En dehors de ça, pas d'alerte. Et là, je le laisse de nouveau 24 heures, 36 heures sur le lift, après la sortie, et elle perd de l'eau. Donc je vais démonter pour regarder ce qui se passe, parce que ça me paraît très bizarre. À Manicourt, j'ai également changé la couronne. J'étais parti en 45, et finalement, 46, ça va pas mal. Je suis à peu près 500, 800 tours du rupteur à Adélaïde, et elle reprend mieux en sortie de 180. Donc je suis assez content là avec 46 dents. Ça fait -1 plus 1. Mais comme le prochain roulage c'est les dents, bah ce sera -1 plus 2. Je vais repasser en 47 derrière. Le pneu arrière je l'ai changé sur place. Maintenant c'est un 180 tendre. Il a déjà un jour et demi là. Plutôt pas mal. Et évidemment, la chicane est de retour. Ben oui, les noms. Je pense pas que je passe sans chicane. Quoique. J'ai quand même le résonateur track day en bas. Mais je suis pas certain que ça passe le sonomètre à l'aide non. Donc je vais pas risquer le coup. De toute façon, je suis pas là pour la performance, c'est pas ça qui va me faire gagner des secondes. Un autre problème que j'ai, c'est ce bouton de WRS. Ça fait des années que je l'ai. Et comme j'éteins la moto parfois au coupe-circuit, bah là, le bouton est enfoncé. Là, il l'est plus. Ça se voit pas hyper bien. Et si j'essaie de le recliquer, ben des fois, il tient pas en place. Là, il tient. Là, il tient pas. Ah, voilà. Là, j'ai entendu cliquer. Seulement sur une pit lane, on l'entend pas cliquer. Donc, on s'acharne sur le bouton comme un malade et puis on attend que la moto démarre. Donc, ça, c'est la place où il y a la crevaison. Et ça perd quand même 0,1 bar en 1 minute 30. Donc, ça fuit relativement fort. Et je suis même pas posé sur le pneu. Hein. Donc, il n'y a même pas le poids de la moto pour chasser l'air hors du pneu. Et là, si je mets de l'eau savonneuse, juste là. Alors j'ai remis un V0 de médium à l'avant, comme ça je suis prêt pour les dnons. Et le pneu qui a crevé, bah c'est très bizarre, parce qu'à l'extérieur, on voit qu'il y a une marque où il est fragilisé et où il fuit. Et à l'intérieur, on retrouve cette marque. Là on voit qu'il y a moins de gomme. Et ici j'arrive à enfoncer mon doigt. Alors qu'ailleurs, il me faut beaucoup plus de force pour y arriver. Et là j'y arrive. Et on voit la crevaison. Là, il faut plus de force. Et aussi, j'ai dû refaire mon équilibrage de la roue avant. J'ai enlevé 30 grammes. J'ai retiré 30 grammes de ma roue avant. Donc ça veut quand même dire qu'il y avait une différence de poids et de répartition de poids sur le pneu. Ce qui est plutôt bizarre. L'origine de la fuite semble clairement issue de cette durite, parce que toutes les gouttes sortent du même endroit. Pourtant j'ai resserré le collier, donc
Là, je suis serré à fond, elle doit simplement être devenue poreuse. Je vois pas d'autre explication. Maintenant, comment la remplacer? Je pourrais prendre le kit complet de chez Samco ou recommander la pièce originale. Seulement, la pièce originale, elle est où? Selon moi, c'est la pièce numéro 14. Ben. 17,50 €. Ben, j'y survivrai. Bon, ben, on coupe tout et on recommence. Je devrais avoir l'habitude. Et voilà, presque comme tout à l'heure, mais avec 47 dents. Plus qu'à remettre la roue. Mission accomplie. Voilà l'eau du moteur purgée. J'ai purgé par la vis, puis ensuite j'ai monté la durite qui était là. Je vois pas du tout pourquoi elle fuit. Je me demande si c'est pas le joint de la pompe à eau qui fuit, mais bon, ça, impossible à savoir comme ça à l'œil. Il faudrait être un peu plus expérimenté, puis éventuellement démonter. Je ne sais pas quoi faire. Pour changer, on est dans mon van de course, où je vais installer un écran CarPlay, CarPuride. Comme ça, j'aurai un peu mieux que le GPS. Bon, j'ai un GPS embarqué qui marche quand même bien, mais je préférerais avoir CarPlay en grand. Donc, grâce à cet appareil, c'est possible. Il y a juste une alimentation un peu propre à tirer, parce que j'ai pas envie d'un câble qui traverse le tableau de bord. Et puis, la fixation autocollante. Et ensuite, le son passera par le Bluetooth. Le son du CarPuride va sur le Bluetooth de la voiture et le Bluetooth du téléphone se connecte au CarPuride. C'est plutôt cool. Après démontage du porte-gobelet, j'ai accédé derrière la prise 12 volts. Et avec le multimètre, je viens de trouver que le 12 volts vient sur le fil noir-jaune et le brun, c'est la masse. Donc je vais pouvoir me repiquer là-dessus pour faire une prise à 12 volts supplémentaire. On va faire ça proprement. Alors, excellente nouvelle, là j'ai une masse, donc j'ai pu déjà câbler la moitié de ma prise 12 volts supplémentaire. Maintenant, je dois juste raccorder le plus pour avoir du 12 volts. Et là, ça veut dire enlever un petit peu de gaine sur le fil noir-jaune pour pouvoir souder un autre câble dessus et ensuite sécuriser pour, sur l'autre câble, pouvoir brancher ma prise. Première étape franchie. J'ai maintenant une deuxième prise qui est cachée derrière, qui est un fusible, en plus de la prise principale qui est là. Donc maintenant je vais pouvoir brancher un 12 volts en permanence ici, que je vais cacher ensuite dans le tableau de bord. Il ne reste plus qu'à trouver un chemin pour monter le câble jusqu'au CarPuride et l'alimenter. Comme ça j'ai pas de câble qui passe ici à travers. Seulement il va falloir être souple. Voilà, écran installé. Ça prend peut-être un petit peu beaucoup de mon champ de vision. On va voir si je m'habitue, peut-être que je l'enlèverai. C'est plutôt rare, je pars en road trip en Suisse. Normalement c'est plutôt l'Espagne, donc attention au compteur. Et puis beaucoup de kilomètres, 800 au total en 2 jours, beaucoup de cols. On va tourner en rond autour du Grimsel, Furka, Gotthard-Nufonen, on va le faire plusieurs fois. Et puis retour à la maison, ça va me faire un peu bizarre. Gros trail de papa, littéralement, qui vient tout juste de fêter ses 50 000 km sur l'autoroute. Donc je suis sur une vieille moto. Je suis plutôt habitué au bécane en rodage. Et là, toute neuve. Allez, go! Trop peur d'être radié.
Ça, c'est une relique. Voilà, la moto de ce road trip suisse est de retour à sa place. Ça marque la fin de ce 4e vlog avec le road trip dans les Alpes et les grands cols suisses. Le prochain, je serai à nouveau sur un circuit, mais je ne vous dis pas encore lequel. Donc rendez-vous dans le 5e vlog pour le savoir.